Voilà, le Seigneur parle, c'est vrai, et il nous a laissé sa parole. Sa parole est vraiment celle qui est infaillible, qui est inspirée, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va la méditer ensemble. On revient, alors, on est à la retraite maintenant, et on s'est dit, c'est fatigant la retraite, alors on a pris des vacances. On revient de la montagne, là, de Megève, où nous avons des amis et on est heureux de s'y retrouver chaque année. Et c'est vrai que pendant cette semaine, on a rejoint aussi la petite église. Il y a une petite église dans cet endroit si particulier, où il y a des tas de gens qui ont tout ce qu'ils veulent dans leur vie, pas de problème matériel, mais où il y a cette église qui est là et où la parole de Dieu est annoncée. Le pasteur, c'est le beau-frère de Samuel, le pasteur de Narbonne. Voilà, ça c'est pour l'histoire people. Quand on est devant la montagne, on pense, et j'avais ces chants cette semaine, je pensais à ces chants, je lève les yeux vers les montagnes, vous connaissez? Et puis quand les montagnes... Et je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Amen. Ça a été le sujet de cette réflexion, là, cette semaine, et je voudrais la partager avec vous, parce qu'on y trouve des choses assez particulières. Alors si tu peux mettre le texte, c'est le psaume 121, verset 1er. Je lève les yeux vers les montagnes, et une question, d'où me viendra le secours? Alors pour comprendre et bien comprendre ça, il faut savoir que l'on est dans une série de psaumes qui s'appelle les Cantiques des degrés. Vous avez déjà remarqué ça dans votre Bible? Des psaumes, c'est intitulé Cantiques des degrés. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Alors il y a l'histoire, voilà, c'est ça. Alors Cantique des degrés, c'est pas pour rien à voir avec la température qui est sur le thermomètre. Alors on dit que c'est pour monter les 15 escaliers. Il y a 15 cantiques du psaume 120 au psaume 134, et on dit qu'il s'arrêtait à chaque marche des escaliers qui montent au temple. Mais rien ne dit qu'il y a 15 escaliers. Seulement dans Ézéchiel, il est fait allusion à 7 marches et ensuite à 8 marches. Pas 15 escaliers, mais 15 marches, vous m'avez compris. Mais rien ne dit ça. Par contre, une chose est certaine, c'est que ces psaumes ont tous ce point commun de l'histoire de ces familles qui montaient à Jérusalem pour les 3 fêtes annuelles qu'on appelait les fêtes du pèlerinage. Alors les fêtes du pèlerinage, c'est Pâques, Pentecôte et la fête des tabernacles. Pâques, Pessa, passage, on se souvient du passage de la mer Rouge, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire ça, que tout ce peuple qui était esclave a été libéré d'une manière miraculeuse. Ils ont passé la mer Rouge et par la suite, on se souvient, les soldats, les chars qui les poursuivaient, là ils ont été recouverts par les eaux, les roues ont été démontées. Ensuite, eh bien, on a la Pentecôte et on se souvient de ce moment où Moïse a reçu les 10 commandements sur la montagne. Et il y a la fête des tabernacles. Alors là, chacun montait des tentes et ça rappelait que pendant 40 ans, ils avaient été étrangers, voyageurs dans le désert. Je crois que c'est une bonne chose de ne jamais oublier ce qui fait notre histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose de ne jamais oublier. D'ailleurs, souvenez-vous, on l'a souvent dans la Bible, et de jamais oublier comment ça se fait que nous sommes devenus des chrétiens. Est-ce qu'on peut se raconter cette histoire? Est-ce qu'on peut se souvenir les temps, les circonstances qui nous ont amenés un jour à réaliser que nous avons été aimés, que nous avons été sauvés? Et c'est justement pour se rappeler que nous avons partagé le pain et le vin. Nous sommes dans une période, et là je fais une parenthèse, on est dans une période où on voudrait nous faire oublier des choses. Vous savez que demain,
C'est le 80e anniversaire de ce moment où on a découvert le camp d'Auschwitz, les camps de concentration, avec ce souvenir. Mais on est dans une période, je ne sais pas si vous avez entendu parler du wokisme. On entend beaucoup parler. Est-ce que vous savez ce que c'est exactement? C'est décomposer, déstructurer, découdre tout ce qui existe. Alors, Robespierre avait fait ça à la Révolution, une réécriture de l'histoire de France avec un autre regard. Mais là, c'est pareil, on voudrait tout déconstruire et ça fait qu'on donne naissance à un peuple sans mémoire ou avec une mémoire complètement faussée. Nous voulons nous rappeler que Jésus est venu sur cette terre, qu'il a vécu, qu'il a donné sa vie. On veut se rappeler l'histoire de l'Église. On ne veut pas oublier tout ça. Donc le peuple chantait ces 15 cantiques pour signifier leur venue à Jérusalem. C'est l'objet, vous pouvez regarder ça sur Internet, ces 15 chants des cantiques des degrés sont l'objet de beaucoup de commentaires parce qu'ils ont une structure particulière. Il y a 7, 1, 7, il y a une symétrie, et même on a 3, 3, 1, 3, 3, avec à chaque fois dans les 3 un cantique écrit par David. Alors, vous regarderez tout ça, on ne va pas s'attarder là-dessus ce matin. Pourquoi dans le deuxième cantique, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Imaginez ce qui se passe. 3 fêtes des pèlerinages, Pâques, Pentecôte, les tabernacles. Ça voulait dire que on est dans une famille juive en Israël, peut-être dans la campagne, peut-être au bord d'un lac, Tibériade, etc. La famille est là, la date arrive, on fait des préparatifs, on prépare des sacs et on se met en route. Il n'y a pas de train, pas de TGV, pas de voiture, pas d'autoroute. On se met en route la plupart du temps à pied avec toute la famille. Et on peut imaginer que plus ça se rapproche de Jérusalem, eh bien, plus il y a de monde, il y a des retrouvailles, il y a tout ça. Certains se sont arrangés avec des amis ou avec des membres de la famille pour être hébergés près de Jérusalem pour pouvoir participer à la fête. Mais le chemin n'était pas exempt de danger. Il y avait sur ces routes-là, c'était pas sûr. Il pouvait y avoir aussi le soleil qui frappait et on pouvait attraper des insolations, il pouvait y avoir des maladies. Il y avait peut-être des soucis, c'était peut-être pas le meilleur moment pour aller à Jérusalem. Et là, on pouvait marcher quelquefois dans des conditions difficiles, ce qui amène cette prière, d'où me viendra le secours. Pourquoi est-ce qu'ils se rendaient à ces fêtes à Jérusalem? Eh bien, ils se rendaient à ces fêtes pour célébrer le Seigneur, bien sûr. Ils se rendaient à ces fêtes pour ne pas oublier, bien sûr, mais aussi pour prier, pour recevoir un enseignement, pour se retrouver. Et vous voyez que dans tout ça, on a déjà une préfiguration de l'Église. Et ce matin, ça va être un petit peu notre éclairage de ce psaume, de savoir que nous aussi, on est partis, nous aussi, on est en route, nous aussi, on est en pèlerinage, et nous aussi, on est en marche. Amen. Amen. On est parti quelque part, on va quelque part, et c'est ce qui nous permet de faire un parallèle avec ce psaume. Alors ils se rendent à Jérusalem. Qui est déjà allé à Jérusalem? Oui. C'est dans la Bible, l'histoire de Jérusalem est intéressante. C'était Jébus, si vous regardez dans l'Ancien Testament. Et c'est David qui s'est emparé de Jébus et il a appelé ça la cité de David. Il y a une partie de la ville de Jérusalem qui s'appelle la cité de David. C'était l'endroit où David s'était installé. On parle aussi de Sion. Sion, ça veut dire lieu élevé. Et quand on parle de Jérusalem et de Sion, on ne parle pas tellement de lieux géographiques dans la Bible, mais plutôt
il ne faut pas dire une idée, un concept ou un symbole, on va dire, de la présence de Dieu, de se rapprocher de Dieu, d'être là où Dieu se trouve. On n'a pas ici l'idée d'une ville qui est au nord, à l'est, à l'ouest, mais plutôt de quelque chose de spirituel, Jérusalem et Sion. Jérusalem, c'est pas une ville qui est en haut d'une montagne, c'est pas une ville qui est en bas dans une vallée, c'est une ville qui est un peu avec des montagnes un peu partout, il y a des collines, c'est pas très haut, mais la ville n'est pas sur le plat. Et quand il parle des montagnes, je lève les yeux vers les montagnes, c'est parce qu'il y a à Jérusalem des montagnes qui parlent, qui ont une signification. Et on va s'arrêter un petit peu là-dessus ce matin. Et parmi ces montagnes, il y en a 3 que j'ai retenues, 3 essentielles. Est-ce que vous connaissez une montagne de Jérusalem? Non, je t'en veux pas. Alors, est-ce que vous connaissez une montagne de Jérusalem? Oh bien. Est-ce que vous en connaissez une autre? Bien. Et encore une 3e, par là. Oh, bien. Alors, on a ces 3 montagnes, Morija. Souvenez-vous d'Abraham, où Dieu lui dit, tu prends ton fils, et on a l'impression que Dieu remue le couteau dans la plaie, ton unique, et il dit, va l'offrir en sacrifice. Alors, là-dessus, on a l'habitude de voir sous certains angles Isaac est sacrifié, et puis le livre des Hébreux dit qu'il va le retrouver par une sorte de résurrection. Et cette résurrection, c'est une substitution où il y a un animal qui est là, et il est dit que Dieu s'est pourvu lui-même au sacrifice. Vous comprenez que dans tout ça, il y a ce qu'on appelle la typologie. Il y a plein d'images de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Et c'est souvent comme ça qu'on aborde cette question du sacrifice d'Isaac. Une autre façon de l'aborder, c'est de se rappeler qu'il est dit que la foi d'Abraham, ce jour-là, a été rendue parfaite. Parce qu'il a obéi complètement à Dieu en faisant quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Et on voit que dans la vie d'Abraham, souvent il part à Ur en Chaldée sans savoir où il allait. Et là, il va sacrifier son fils. Il obéit parce que Dieu lui a demandé. Et il est dit que sa foi fut rendue parfaite. Moi, je voudrais attirer votre attention sur le chemin. Mettons-nous à la place d'Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il a reçu cet ordre de Dieu. Alors il appelle Isaac et lui dit, viens avec moi, on va monter sur la montagne. Apparemment, il lui dit pas. On voit Abraham qui va ramasser du bois. Il prend du bois. Il a aussi un couteau avec lui. Et là où je voudrais attirer votre attention, c'est qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se serait passé dans notre tête dans une telle situation? C'est à n'y rien comprendre. Dieu avait fait une promesse. Les étoiles, les histoires de grains de sable. Et Abraham, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, le voilà papa. Mais tout ça, c'était complètement improbable, impossible, irréalisable. Alors, on n'a qu'une envie dans ces cas-là, c'est de serrer dans ses bras le plus longtemps possible ce cadeau que Dieu nous a fait, un fils. Et c'est de se dire, voilà, je peux rendre témoignage de ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'étais âgé, ma femme ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était âgée. Et Dieu nous a promis une descendance, c'était une folie, et voilà qu'un fils nous est né. Et on aurait envie de rendre témoignage de ça toute notre vie. Et le voilà qui est en train de marcher pour aller sacrifier son fils parce que Dieu lui a demandé. Je sais pas, moi dans ma tête, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Je ne comprends plus rien. Et Morija, je l'appellerais la montagne où on lève les yeux
pour être secouru par Dieu lorsqu'on ne comprend plus rien. Ça vous est jamais arrivé de plus rien comprendre à ce qui vous arrive? Tout semblait tracé, tout semblait bien écrit, les points de repère étaient bien posés, et tout d'un coup, tout ça, ça s'effondre. Quelque chose arrive et tout est par terre. Et on lève les yeux, et on est comme sur la route de Morija, on ne comprend plus rien. Après, il y a Golgotha. Alors Golgotha, on le connaît bien, la montagne du crâne. Et cette montagne, c'est là où Jésus est mort. Et là encore, la manière habituelle, c'est de considérer le sacrifice de Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sang dont on a parlé ce matin et ce chant magnifique qu'on a chanté, et toute l'œuvre de Christ qui nous accorde le pardon. Et on pense à ça, mais n'oublions pas que Jésus a dit que nous serions appelés, nous aussi, à porter notre croix. Et porter notre croix, c'est pas parce que on a un corps au pied, c'est pas parce que on a des insomnies, c'est une identification à ce que le Christ a vécu. Et qu'est-ce qui marque, s'il fallait mettre un mot sur Golgotha, il y en a un, c'est souffrance. Et l'apôtre Pierre, je ne sais pas s'il serait bien vu aujourd'hui, il dit armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous de la pensée de souffrir. Aujourd'hui, on est dans une époque où la vie chrétienne, quelquefois, est montrée avec beaucoup de paillettes, de projecteurs, de choses comme ça. Moi, je ne suis pas contre ces choses-là. Mais l'essence même de la vie chrétienne, si c'est une fête, ce n'est pas non plus une fête facile. C'est une joie qui vient du fond de nous, qui ne vient pas d'une ambiance. Elle vient de l'intérieur, cette joie. Et elle ne peut pas être fabriquée à l'extérieur. Comme disait quelqu'un, c'est pas parce que je me mets dans un bocal que je deviens un poisson. C'est pas parce que je me mets dans un parking que je deviens une voiture. L'extérieur ne peut pas me transformer. Toute l'essence de la vie chrétienne, c'est une transformation qui vient de l'intérieur. Et il y a une identification à Christ dans sa résurrection, mais aussi dans sa souffrance. Qu'est-ce qu'on a à la croix? Qu'est-ce qu'on a à la croix? Eh bien, on a de l'injustice. On a de la cruauté. Vous avez vu comment ils étaient déchaînés contre Christ. On a de l'abandon. Il y a non seulement cette parole, hein, mais il s'est retrouvé tout seul. Tous ses amis, là, ils avaient des belles paroles. Hein. On ne t'inquiète pas, on ne va pas t'abandonner, on ira jusqu'au bout avec toi. Même Pierre, moi, s'il fallait mourir pour toi, je suis capable de le faire. Ouais, et puis il se retrouve tout seul. C'est la trahison. Un de ses amis qui va le vendre à des soldats pour 30 misérables pièces. C'est la solitude aussi. On a déjà pensé à la solitude de Christ quand il était là sur la croix. Personne pour le soutenir. Même Dieu l'a abandonné. Et ce n'est pas une figure de style. Dieu l'a réellement abandonné. Il fallait. Parce qu'il venait en fait, à la croix, vous avez la concentration. Vous savez ce que c'est qu'un trou noir dans le ciel? Il y a une concentration d'énergie, de matière, de force d'attraction qui est là et qui est résumée à sa plus simple expression. Eh bien, la croix, c'est comme un trou noir. Vous avez toute la concentration du péché qui se trouve là, en un endroit, au même moment, tout le péché de l'humanité qui va se concentrer là, et Dieu va abandonner son Fils qui va mourir. C'est un lieu de solitude, la croix. Et nous ne devons pas nous étonner de passer aussi par ces moments-là. Ouais. Comment Christ a réussi à s'en sortir? 3 choix. Le choix
d'accepter. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le choix d'accepter. Des fois, on est un peu rebelle, retors, c'est pas normal ce qui m'arrive. Oh, j'abandonne tout, je laisse tomber la foi chrétienne, ça m'intéresse plus. Si c'est pour souffrir comme ça, je suis pas d'accord avec ça. Comment ça se fait? Je me révolte contre Dieu, je me mets en colère. Mais Jésus a dit, dans le jardin de Gethsémanée, ceux qui sont allés à Jérusalem, vous êtes allés aussi à Gethsémanée? Waouh! Moi, j'étais bouleversé. Je crois que quand on y est allé, ça a été pour moi le moment le plus touchant, surtout de voir qu'il y a une porte, quand on est à Gethsémanée, il y a une vallée, là, il y a Jérusalem en face, et vous avez le jardin de Gethsémanée, et la porte, c'est celle par laquelle le Christ va entrer quand il reviendra. Et, parce que c'est le mont des Oliviers qui est en face. Et quand on voit que là, il a prié, il a pleuré, parce qu'il avait déjà devant lui tout ce qui allait arriver, c'est vraiment bouleversant, surtout quand on réalise que les oliviers qui sont là, ce sont les mêmes que ceux qui étaient au temps de Jésus. Ils ont plus de 2000 ans, ces arbres incroyables. Et là, il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que mon frère ou ma sœur qui est peut-être sur une croix là en ce moment, dire, si tu veux Seigneur, ok, j'accepte. C'est dur, hein? C'est pas une formule, c'est pas un slogan. C'est quelque chose qui se trouve dans les larmes, dans les souffrances et à genoux devant lui, non pas ce que je veux. Son choix, ça a été aussi le pardon. Waouh! Père, pardonne-leur. Et il va trouver la raison de ce pardon dans le fait qu'ils ont des circonstances atténuantes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Hein, quelquefois, on a du mal à pardonner, mais de réfléchir, on peut trouver une raison qui va nous permettre d'appuyer, trouver un socle à notre pardon. C'est vrai, il fait ça, mais il n'a rien compris, il ne sait pas, il ne comprend pas, il ne connaît pas. Pardonne-leur. Il a choisi le pardon, c'est la plus grande injustice de pratiquer le pardon. C'est la plus grande injustice. Et puisqu'on parle, tout à l'heure on parlait de la Shoah, je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de Corrie ten Boom. Vous connaissez Corrie ten Boom? Hein, c'est cette femme là, qui a été emprisonnée. Quelque temps après, elle va se retrouver, après la guerre, elle va se retrouver face à son bourreau. Et elle va lui donner son pardon. Wow. C'est grand ça. Quelqu'un a dit, un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il pardonne. Oui, c'est ça. Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il demande pardon, mais il peut être encore plus grand quand il se met à pardonner. Waouh. Alors nous, on aime bien tout ça, hein, quand ça arrive aux autres. Mais quand c'est à nous de le faire, c'est dur, ça coince. Et la troisième chose, je vois de Jésus à Golgotha, son choix, ça a été aussi son abandon complet entre les mains de Dieu. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Voilà, maintenant c'est toi, je ne peux plus rien faire, je suis sur cette croix, c'est trop dur, il y a la souffrance, je vais mourir, je remets mon esprit entre ses mains. Et le résultat, c'est qu'il a eu la bonne attitude. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pardonne-leur, je remets mon esprit entre tes mains. Le résultat, c'est qu'il est ressuscité. C'est qu'il a triomphé. Et c'est comme ça. C'est pas comme ça qu'on nous apprend à être vainqueur en général. Hein? C'est pas comme ça qu'on nous apprend à triompher des problèmes. On nous apprend pas cette façon de faire là. On nous apprend la vengeance, on nous apprend la rancune, on nous apprend la justice des hommes. Mais regardez Jésus, regardons-le à la croix. Golgotha, c'est la montagne d'où me viendra le secours. C'est la montagne où quand je remets tout entre les mains de Dieu, sa puissance arrive dans ma vie et ressuscite tout ce qui est mort, tout ce que je crois insoluble, tout ce que je crois réglé pour toujours. Dieu le change et le transforme et il manifeste sa vie. Alléluia. Et puis on a la montagne des Oliviers. Est-ce qu'elle vous parle celle-là? Ben oui, c'est écrit que
Ses pieds se poseront ce jour-là, c'est Zacharie 14,4. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une moitié vers le sud. Quand vous allez là-bas, la montagne des Oliviers, c'est quoi? C'est un énorme cimetière. Il y a plein de gens qui se font enterrer là, parce qu'il y a cette parole, c'est là que Jésus va revenir. Mardi, on a une réunion d'études bibliques participatives à Narbonne et on va travailler sur ces choses-là. Mais quand on parle du retour de Christ, on ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. C'est pas la même chose. Hein. L'Église est enlevée, il y aura les noces de l'agneau et après Jésus va revenir avec son Église pour régner sur la terre. Donc cette montagne des Oliviers parle du retour de Christ. Est-ce que vous savez que tout ça, ça va arriver? Ouais. Vous y croyez vraiment? C'est vrai ça? Vous croyez à un truc pareil, qu'on va être enlevé comme ça? Ouais, en un clin d'œil. Ben oui, parce que c'est un des sujets les plus fréquents de la Bible, et aussi de toutes les prophéties accomplies de la Bible, il n'y en a pas une qui s'est accomplie de manière fausse. Tout ce qui a été dit dans la Bible, annoncé, c'est toujours réalisé avec une précision extraordinaire. Alors, par voie de conséquence et de logique, si tout s'est accompli jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ce qui n'est pas encore accompli ne se réalise pas. Moi, je crois qu'un jour, on va être enlevé. Amen. Alléluia. Et je crois qu'un jour, le Christ reviendra avec son Église. Et que là, il va montrer au monde entier ce que ça aurait été si on n'avait pas rejeté Dieu de nos vies, avec ce gouvernement de paix. Le message des trois montagnes, je vais y aller, le message des trois montagnes, c'est que Dieu intervient parfois au dernier moment, quand on ne comprend plus rien dans notre vie. Je ne comprends plus rien, mais Dieu est fidèle et il va intervenir. Amen. Amen. Tout est par terre, mais Dieu intervient et il est capable de tout remettre droit. C'est ça. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ces montagnes, il y a Morija, cette montagne où Dieu intervient. Il y a le Golgotha. Golgotha, c'est le Dieu qui triomphe de tout. Lorsque les pires souffrances arrivent, lorsque tout vient, la trahison, que je suis déçu, que je me sens seul, abandonné de tous, pas compris, que je traverse une injustice terrible, on a un Dieu qui est au-dessus de tout ça et qui transforme ce qui est mort en ce qui est vivant. C'est le Dieu de la résurrection. Amen. Et pour ça, je veux faire comme Jésus, je veux tout remettre entre les mains de mon Père. Et puis on a le Dieu de la montagne des Oliviers, c'est celui qui a le dernier mot. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est secoué, c'est de la folie, on n'ose même plus écouter les informations, c'est toujours que des catastrophes. Et c'est même quelquefois, ça crée une sorte de ridicule, de grotesque, parce que tout va mal, tout va de travers. Mais ça, un chrétien n'est pas étonné par ça. C'est écrit dans la Bible depuis 2000 ans. Et on sait, on ne va pas se lamenter comme les autres, on ne va pas se désespérer comme les autres, parce que nous avons une espérance. Amen. Alléluia. Amen. On a une espérance, et elle est vivante, cette espérance. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un mensonge, c'est une espérance vivante. Et nous, on ne veut pas se lamenter. Et quand le matin, là, tout le monde a le visage à 11h moins le quart, nous, on a la banane. Amen. Et on ne va pas se laisser entraîner à dire « Oh, il n'y a rien qui va, oh, c'est comme ça, c'est terrible. » Mais non, on a une espérance. Amen. Et quand je lève les yeux vers les montagnes, je vois aussi la montagne des Oliviers qui me rappelle qu'un jour, il va revenir. Amen. Alors le pèlerin,
le pèlerin, il marchait. Et en marchant, eh bien, on va le voir avec ses psaumes, enfin vous le verrez en le lisant, avec ses psaumes, eh bien, il va s'apercevoir que son Dieu est là, et il va le louer. Et il va terminer, la fin du psaume 121 se termine, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ça fait du bien, hein? On reprend courage, ouais, je suis secoué dans la tempête, mais voilà comment est Dieu. C'est celui qui te garde, il ne dort pas. Dieu ne dort pas. Il n'a pas d'insomnie, hein? Mais il ne dort pas parce qu'il veille toujours. Il est fidèle. Il est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Il est ton ombre. Oui, j'ai compris, je vais m'arrêter, c'est bon. Il est ton ombre à ta main droite. Une ombre. Vous avez déjà essayé de... Il n'y a que Lucky Luke hein, qui arrive à se désolidariser de son ombre. Mais nous, on n'arrive pas à se désolidariser de notre ombre. Et un Dieu qui est mon ombre, ça veut dire qu'il ne se désolidarise jamais de moi. Il ne se détache jamais de moi. Il est toujours là à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. C'est pas vrai ça. Ni la lune. Alors j'ai regardé parce que il se dit que dans certains endroits, la lune frappe. C'est très contesté, c'est pas sûr. La lune ne renvoie, vous savez, elle n'a pas de lumière propre, la lune. Hein, elle renvoie la lumière du soleil et elle ne renvoie que 7% de la lumière du soleil. Donc il y a très très peu de chances qu'on puisse être frappé par la lune comme on est frappé par le soleil. Peut-être ce qui peut attirer notre attention ici, c'est jour et nuit. Dans le jour, il y a l'agitation de l'activité, mais dans la nuit, il y a les soucis. On gamberge, hein, comme on dit, et quelquefois on n'arrive pas à dormir parce que ça tourne, les soucis. Eh bien là, on a un Dieu qui nous garde de tout mal, et notez, il garde notre âme, là où sont nos pensées, là où est notre réflexion, notre intelligence. Et il garde le départ, ben oui, ils étaient en route pour marcher, et il garde l'arrivée, c'est-à-dire le retour. Et ce n'est pas un contrat que Dieu signe qui se mettra en route dans 10 ans ou dans 15 ans, dès maintenant. Waouh, dès maintenant. Dès que quelqu'un lève sa main pour accepter Jésus, Dieu se met à veiller sur lui. Amen. Et il s'aperçoit même que Dieu avait commencé à le faire même avant, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Alors en conclusion, eh bien, nous aussi on est des pèlerins en marche. Et nous aussi on est quelquefois en danger. Vous savez, on vit sur terre, et en vivant sur terre, on baigne dans une atmosphère qui n'est pas sanctifiée. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Nous-mêmes, on a une nature qui n'est pas parfaite. Peut-être vous, oui, mais moi, je ne crois pas. Et on est soumis à toutes ces choses. On est soumis à des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Le péché, ses conséquences nous éclatent à la figure. Quelquefois, on les produit même, ces conséquences. Alors, on lève les yeux vers les montagnes. Et on lit aussi ce texte dans le psaume 125. Ces montagnes entourent Jérusalem. Et Dieu entoure son peuple de la même façon, dès maintenant et à jamais. Est-ce que tu peux dire, mon frère ou ma sœur, je marche, il y a du danger, c'est pas facile, mais je lève les yeux vers ces montagnes, vers Morija, vers Golgotha, vers le mont des Oliviers, et là, qu'est-ce que je vois? Un Dieu qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et s'il a fait tout ça, qu'est-ce que pèse ma situation dans ses mains? Et je vois qu'il est comme mon ombre à ma main droite, et qu'il me garde dès maintenant et à jamais. Alors qu'est-ce que je fais? Je continue à marcher, et je le loue, et je le célèbre, comme ça se fait durant tous ces psaumes des degrés. Alléluia, on va prier ensemble. Peut-être il y a quelqu'un au milieu de nous qui est là à dire d'où me viendra le secours, ma situation, ce que je ressens dans mon cœur. Peut-être quelqu'un ressent aussi qu'il est perdu, que si Jésus devait revenir aujourd'hui ou s'il devait mourir aujourd'hui, il n'est pas sauvé. D'où me viendra le secours? Tout ça, nous l'avons en Jésus.
Et nous pouvons ce matin lui confier notre vie. Dire, Père, ce matin, j'ai pas trop de force, j'ai pas trop d'explications, j'ai pas trop de moyens pour sortir de là, pour défaire les nœuds de ma vie. J'y arrive pas, mais je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Je m'abandonne entre tes mains. Et puis, je veux cesser aussi de me débattre. C'est pas ce que je veux, c'est ce que tu veux, Seigneur. Seigneur Jésus, on est là devant toi et tu es notre guide. Tu nous as appelés un jour là où nous étions et on s'est mis en route vers cette Jérusalem spirituelle et on est là tous ensemble à marcher. Notre église ici à Port-la-Nouvelle, mais aussi tout ton peuple, toutes les églises du monde, on va vers ce lieu et tant qu'on est sur la terre, ça ne sera jamais facile, ça ne sera jamais évident et gagné d'avance. C'est pour ça, Seigneur, que nous voulons ce matin lever les yeux vers les montagnes, lever les yeux vers ce Morija, vers ce Golgotha, vers ce mont des Oliviers, et savoir que toutes ces montagnes nous parlent. Elles nous parlent de toi, Seigneur. Elles nous parlent de ta puissance. Elles nous parlent de ton amour, de ta fidélité et de ta grâce. Et Seigneur, nous voulons faire comme dans ces psaumes, on veut continuer à marcher jusqu'au bout, jusqu'au jour où tu nous emmèneras avec toi. Que ton nom soit béni, Jésus.